parole à Madame Sylvie Guillaume, rapporteure fictive socialiste. Merci Madame la Présidente. Je veux m'associer aux remerciements que vous avez formulés à l'égard des professionnels qui nous entourent, qu'ils soient du secrétariat Libé ou de nos propres équipes, qui se voient souvent, longtemps et qui travaillent beaucoup. Donc vraiment qu'ils soient les uns et les autres, les unes et les autres remerciés. Et je veux également vous adresser mes remerciements pour le travail que vous effectuez, je sais, dans un contexte effectivement un peu compliqué. Quelques considérations préalables avant d'en venir aux remarques que je voulais formuler. Je disais à l'instant qu'on faisait un travail compliqué sur un dossier compliqué, ce n'est pas le seul, mais celui-ci aussi, d'autant qu'il est signalé comme étant prioritaire par toutes les institutions de l'Union, y compris la nôtre. Donc on a une pression importante. C'est un travail qui donc doit être sérieux et précis, puisqu'il s'agit de créer un nouveau système d'information et un nouveau système d'autorisation de voyage pour des ressortissants de pays tiers exemptés de visa. J'ajoute aux considérations préalables le fait qu'on est aussi dans un contexte d'empilement de textes sur ces sujets de sécurité, d'un empilement législatif, et que ceci, évidemment, complexifie la tâche. Alors, pour les amendements que j'ai souhaité déposer avec mon groupe, je pense que le sens général, c'est de bien comprendre le texte, c'est de chercher à améliorer les différentes parties du texte en mettant des garde-fous, vous l'avez indiqué aussi, et en apportant un certain nombre de précisions. Mais c'est aussi, je le dis à ce stade préalable, d'indiquer que l'objectif premier du système que nous examinons est de rester un système de préautorisation de voyage pour ces ressortissants de pays tiers exemptés de visa. Je le redis, et pas autre chose. Je crois que c'est important de le préciser à ce stade. Sur les grandes lignes d'amendement, 6 points qui sont d'inégale rapidité. D'abord, j'ai souhaité, sur les objectifs du système, supprimer le risque lié à la santé publique. Le but d'ETIAS, c'est de renforcer l'effectivité des contrôles aux frontières extérieures. Et il nous a semblé que demander des informations à un voyageur sur son état de santé ne semblait pas pertinent, au sens où il s'agit d'une forme d'information déclarative, donc voilà, elle est susceptible d'évoluer, et par ailleurs, elle peut révéler des données sensibles, tout en n'étant pas prouvé d'ailleurs que cette collecte soit nécessaire ni proportionnée. Donc c'est un élément qui nous a semblé important. Ensuite, on a porté une attention particulière à la non-discrimination et au respect des droits fondamentaux et au risque de profiling qui pourrait être engendré par ce système. Donc, on a souhaité qu'il y ait une évaluation régulière de l'impact du système par un organe indépendant, et il faut qu'on travaille à cette création. Troisième point, pour toujours respecter le temps, on a souhaité qu'un certain nombre de données demandées aux ressortissants de pays tiers soient supprimées, en ce sens qu'elles ne nous semblaient pas nécessaires et proportionnées. C'est le cas du cursus éducatif et de la situation d'occupation, d'emploi, sauf là aussi à considérer qu'on assignerait à ETIAS une autre fonction que celle pour laquelle il est créé. Ensuite, on a déposé des amendements sur 2 éléments très importants du système, les règles d'examen et la watch list. Étant entendu que la FRA, le DPS ainsi qu'une étude du Parlement européen ont montré que ces 2 éléments, là aussi, risquaient de créer du profiling via ETIAS. Donc, dans les amendements, on a, sur les règles d'examen, selon un schéma assez classique, voulu supprimer un certain nombre d'indicateurs en ajoutant des éléments qui permettaient de définir comme des objectifs basés sur des preuves, en évoquant et en souhaitant une révision régulière, ainsi qu'une évaluation indépendante. Et sur la watch list, deuxième point, il s'agit là de restreindre les données qui pouvaient être insérées en ne leur donnant pas un caractère prédictif et en ne concernant que des personnes soupçonnées d'avoir pris part à une infraction et non pas
comme on peut l'entendre ici et là, des personnes susceptibles de pouvoir avoir pensé à commettre un acte ou une infraction pénale grave. Donc, pour bien cadrer les choses sur ceux qui sont soupçonnés, celles de ces personnes, pardon, qui sont soupçonnées d'avoir pris part. Voilà sur les grands schémas d'amendement. On a également, je vais plus vite, proposé d'encadrer l'accès des autorités répressives au système ETIAS pour qu'elles soient conformes à nos discussions dans d'autres domaines, dans d'autres rapports, ainsi que faire en sorte que le système fonctionne facilement, qu'il soit aisé d'utilisation et ne soit pas un fardeau supplémentaire, ni pour ceux qui vont demander l'ETIAS, ni pour ceux qui vont les traiter, c'est-à-dire les autorités des différents États membres dont on sait la sensibilité au fardeau administratif. Voilà globalement les lignes d'amendement que nous avons souhaité développer. Et vous pouvez compter, Madame la rapporteure, sur ma compréhension sur les difficultés rencontrées et sur notre volonté d'aboutir dans nos discussions. Thank you very much, Mrs. Guillaume.